Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la vague 2 de Green Horde pour Zombicide. On va commencer par la Horde Box. Donc la Horde Box, c'est une boîte qu'on a eue en stretch goal pour les 5 millions je crois. Et qui contient tous les bonus Kickstarter, donc tous les stretch goals sont dedans. Donc, alors, pour déjà commencer, Zombicide, un jeu Call Me or Not et Guillotine Game, Edge pour la version française, mais cette version-là n'est pas passée par Edge, vu qu'elle est full English. Et donc voilà, donc ils ont fait une petite, bien jolie présentation, avec tout ce qu'on retrouve à l'intérieur, ou une bonne partie, avec tous les héros, tous les abominations, le dragon, les nécromants, etc., etc. Donc il y a quand même à peu près plus de 70 figurines, 120 figurines à l'intérieur. Ce qui est quand même pas mal. Bon, graphiquement, même si le barbare, j'accroche toujours pas, bon, il faut dire que l'image est quand même bien jolie. Bon allez, il est temps maintenant de découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne tiens plus, je veux voir ce dragon. Même toutes les autres figurines, les abominations et autres lapins destructeurs. Hop, et voilà. Ouverture. Alors dedans, on retrouve les règles de la Horde Box. Avec dedans les règles pour le Feral Dragon, donc les différentes cartes, le spawn du Feral Dragon, alors après la baliste, un engin de siège supplémentaire, les Fati Burster, alors je sais plus ce que ça veut dire en français, mais ils sont bien dégueux. On retrouve les différents, alors le géant, Finarton et le zombie géant aussi. Donc les règles, voilà, donc c'est les règles pour chaque, enfin peut-être pas pour tous les abominations. L'aboni lapin. Le chromatise, gorgomination, bon allez je vais passer, Volt Varden, Horde Brother, Swamp Lurker, Siege Breaker, Magenta Coffefeu of Arg, tous des noms assez space, hein, et le Were Zombie. Et différents héros, donc les héros reprennent beaucoup, enfin tout ce qui était héros de stretch goal reprennent beaucoup des artistes, soit décédés, soit bien connus. Donc différents sortes, maintenant le dragon passe en deuxième, après le survivant, et le zombie géant, les corbeaux, les rats, et après c'est seulement les walkers. Ah non, les nécromanciens deviennent très difficilement tuables. Alors on retrouve notre zone de horde. Bien représentée. Bien dégueu. On retrouve un beau petit paquet de cartes. Et des belles cartes. Une boîte de figurines. Ce c'est qu'ils ont fait des schémas pour tout ranger. Ça c'est pas mal. Comme ça, pour ceux qui laissent en boîte, au moins ils peuvent facilement retrouver les endroits. Voilà, tous les héros. Et je vais les faire un par un. J'ai pas fini. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà ouvrir tout ça.
je vais ouvrir les cartes des héros. Et comme ça, on va regarder les figurines et la carte en même temps. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Parce qu'il y en a un bon petit paquet. Et après, il faut que je les trouve. Alors, on a Arton Guffen. Gouffon. Alors, les noms des caractéristiques en anglais, je les connais pas trop. Alors, et c'est là où ça devient compliqué. Hop, voilà. En tout cas, la figurine, elle est super jolie. Je pense qu'à peindre, ça va être bien sympa. Dès que j'utiliserai ma peinture caméléon un petit peu, je pense que juste je vais t'en faire quelques petits effets dessus. Ça peut être super. Après, Asmodeus. Commence avec des dagues incurvées, plus une action, plus un dé en mêlée, slippery, bon tout ça ça va, plus un dommage, return, taunt. Alors lui, où est-ce qu'il est? Il est là. Pareil, gravure. La figurine est magnifique. Avec la cape dans le vent et tout, ça rend vraiment super bien. Alors après, on a notre nain Wolverine. Alors, plus une action gratuite. Action régénération, Swordmaster, un dé d'attaque. On va enlever ça pour le moment. Voilà. Le petit nain. Pareil, bien joli aussi. Vraiment, les héros, ils ont vraiment de la gueule. Après, on a Billy. Alors Billy. Alors, est-ce que c'est lui? Ouais, c'est pas impossible. Bon, on verra si à la fin je me suis trompé ou pas. Au niveau sculpture du visage, elle est magnifique. Ah, bon nain, une sorte de bon tueur. Brannog. Exactement comme Asmodeus, il commence avec une dague incurvée qui peut directement mettre en troisième main. Alors Brannog, il est là. La sculpture, vraiment, ça cartonne bien. Hein. C'est super joli, super bien détaillé. Cassius. Battle Rage, une action de mêlée gratuite, Swordmaster, plus un dé en mêlée. Alors Cassius. Cassius, il est où? Ça sera peut-être lui, je pense. Non, c'est pas lui. Cassius, il est là.
C'est pas évident quand il connaît pas trop pour les retrouver. À force, je dois remarquer les noms en dessous. Pareil, sculpture bien jolie. La comtesse Ordola. Donc un petit hommage à la princesse Leia. Born leader, action, action move, range. Alors la comtesse, elle est là. Bon, figurine assez simple, il n'y a pas trop énormément de détails sur celle-là, mais elle est bien jolie. Notre méchant de Conan. Les zombies plus une action, born leader, double casting. Alors, Earl, il est où Earl? Il est là. Je sais pas en tout, ça fait combien de héros pour Zombicide, Black Plague, si on prend le KS Black Plague, plus Green Orb, plus le... Enfin tout. Ça va faire un bon paquet avec tous les guest box, etc. etc. Si quelqu'un a tout, si peut le mettre dans les commentaires, ça en fait combien? Je pense que là, ça renouvelle pas mal. Hein. Alors lui, bah, je vais le mettre de côté, vu que c'est le héros. Le géant. Fulguria. Alors, qui est ici? Je pense que quand je vais peindre les héros, il y a pas mal, il y a pas mal que je vais faire de là, quoi. Il y en a très sapin à peindre, je pense, qui prendront peut-être pas énormément de temps. Alors, Gannicus. On dirait un personnage de limite Street Fighter. Alors, Gannicus, il est où? Il est là. Bien joli. Je me demande si un jour j'aurais fini ces héros, moi. Grayson Gruber. Donc, référence à magicien dans Harry Potter. Rogue. Plus une action gratuite, plus une action, enfin magie gratuite, une action spellbook, spellcaster. Bon bah lui c'est vraiment le magicien. Alors il est où? Il est là, avec sa baguette. Pareil, super joli, super reflet qu'on va pouvoir faire dans la cape. Bien joli. Alors après on a Hig. Donc là c'est du viking. Plus un dé de combat. Plus une action. Bloodlust melee. Blood leader. Born leader. Alors il est où? Pareil, bien joli. Ouais.
très peu de lignes de moulage à enlever, etc. Il y a peut-être des petits trucs ici à enlever, là aussi. Mais c'est vraiment minime. Niveau visage, c'est magnifique. Les expressions, tout ça, c'est super bien rendu. Et donc sa compagne, je pense, Hild, commence avec un bouclier nordique, plus une action, un dé en mêlée, une relance, mêlée. C'est vraiment la guerrière. Ah, pareil, je pense que ça va être bien sympa à peindre. Après, Jeanne. Bon, est-ce que ça fait référence à Jeanne d'Arc? Je sais pas. Je sais plus que les références, hein, elles ont été dites pendant le KS, mais j'ai un peu oublié. Qui peut stocker la bile de dragon. Alors... Alors, est-ce que c'est elle? Ou est-ce que c'est elle? J'en sais trop rien. Il y a une cape, ça doit être elle, je pense. Pareil, on verra si à la fin, si je me suis planté ou pas. C'est vrai que comme les poses qui sont sur les cartes ne reprennent pas forcément les figurines, quelquefois, ça peut être un peu difficile de trouver la bonne figurine. En tout cas, si c'est celle-là, bah, elle est super jolie. Alors après, un de nouveaux magiciens, Kelsey, ou Kelsey, plus une action enchantement gratuite, plus une action double casting, livre de sorts, lanceur de sorts, etc. etc. Alors, bah, ça doit être lui. Ce magicien, il n'a pas des masses. En tout cas, lui, il est couvert. Hein. Niveau cap, il a ce qu'il faut. Et pareil, hein, figurine, ça cartonne quand même, quoi. Voyons. Lividia. Plus une action de combat gratuite. Action. Une action de mêlée. Attends, j'en fais une faute là. Acton. Hop. Alors, elle. Voilà. Bien sympa. Bien joli aussi. Brix Moonshine. Donc lui il commence avec 2 compétences au niveau bleu. On peut chercher plus une carte. Plus une action. Une action magique. Alors, moins il y en a, plus j'ai du mal à les trouver. Alors, je précise tout de suite, si un jour je peins cette figurine, il est hors de question que je fasse les lignes rouge et bleu sur son costume. C'est trop fin. Alors
va faire un habit classique, hein, tant pis. Peut-être genre une ligne, mais c'est tout. Je vais pas aller plus loin. Lorenz. Donc référence, on a toute la, enfin l'armée, tous les personnages de Stranger Things qui sont là. Ça peut être sympa de faire une petite partie avec tous les héros de Stranger Things. Un max, plus une action gratuite. Hop. Il est là. Il y a quand même pas mal de petits détails. Et c'est vrai que niveau personnage, j'ai toujours fait des personnages européens. J'ai jamais fait de personnage noir. Sans être raciste, mais il va falloir que j'en fasse un pour voir les couleurs. Je sais pas quelle couleur utiliser vraiment. Moi, je me renseigne. Hop, princesse. Et là, référence un peu à Wonder Woman. Ou Xena la guerrière, je l'ai plus. Super force plus une action. Là, on va faire un peu de place hein, parce que ça commence à descendre. Voilà, peut-être redresser un petit peu l'épée. Mais sinon, qualité de sculpture est superbe. Bon, un peu comme tous les Kickstarter de Simone, je sais. Alors, Rocco. Ah, je sais pas du tout à quoi ça fait référence. On arrive à la fin des héros. On y arrive. Ça, donc, je sais pas à quoi ça fait référence, mais en tout cas la figurine est bien sympathique. Mon petit barbu. Hop, Ryan jaune. Pareil, deux compétences. Au niveau bleu, une action, une relance mêlée, born leader. Je pense que ça doit être lui. Ouais. Après, on a Sigrun. Ouais, si je pense. Ethan Run, une action, une free move action, charge. Ça doit être celle-là. Pareil, ça va être bien mignon à peindre tout ça. Le Sir Schwartz. Donc référence au Monty Python. Je sais même plus ce que c'est comme compétence celle-là. Une action, une free action mêlée, enfin oui, mêlée, régénération. La figurine est vraiment sympathique. Peut-être l'épée, je sais
pas comment je vais pouvoir la redresser. Peut-être que je coupe en bas pour pouvoir la redresser un petit peu plus. Sinon, globalement, la figurine est vraiment sympathique. Après, on a Spearhead. Jump plus une action ambidextre. Iron Rain. Pareil, hop, la lance. Il va falloir la redresser un petit peu. Pas grand chose. Après, Deathmaster. Une action, donc on commence avec 2 bleus. Voilà, là ça c'est ce que j'appelle un bon barbare. Belle figurine de barbare. Vraiment bien sympathique. Après, le marquis. Jump, Swordmaster, une action, un dé mêlé. Born Leader. C'est bien, ça fait déjà quand même un bon petit paquet. Alors le marquis. On arrive là dans les dernières. Une belle touffe de cheveux quand même, hein. Après on a Thomas. Juste une action d'enchantement gratuit. Juste une action, une fruit mêlée action, lanceur de sort. Après la nonne, bah, nous voilà notre petit prêtre guerrier. Bien sympathique. Ygraine. Plus un dé de... plus une dé de relance. Enfin, on peut lancer les dés mêlés. Action. Une action gratuite de mêlée. Une action de mouvement gratuite. Bien joli aussi. Il nous reste un petit magicien, Zanzibar, référence au chanteur de Queen. Spellbook, Spellcaster, plus une action de magie gratuite. Born Leader, qui est là. Alors c'est pareil, hein, je sais pas si je vais le faire Harlequin ou pas. On verra bien. Et le dernier, Z, donc référence personnage de Stranger Things. Plus une action d'enchantement gratuite, plus une action, Spellbook, Spellcaster. Et Ironclad, Abomination, je sais même. Je sais pas du tout ce que c'est. Bien sympathique aussi. Donc ça en fait quand même un bon petit paquet supplémentaire.
En sachant qu'il manque toujours le géant, qu'on verra tout à l'heure. Alors après, sur ça, qu'est-ce qu'on a comme figurine en plus? Ça, je vais le montrer après. On a les Fatty Buster. Donc ça, je connais plus trop les règles, mais on dirait qu'ils vont exploser tellement il y a des pustules dessus. Donc elles sont bien jolies. De nouveaux nécromants. Donc une sorcière. Donc qui reprend un peu la méchante de Willow. Une sculpture super jolie. Et alors je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le comte Dracula. Je sais plus comment ils l'ont appelé dans le jeu. Pareil, la figurine, tout sculpté dans le dos et tout. Vraiment super joli. Et donc après, pour finir sur les orques, on a les orques de base de Green Horde, donc des Fatty supplémentaires, donc ça c'est les figurines qu'on connaît. Des walkers. C'est pas des nouvelles sculptures, c'est sculptures qu'on connaît déjà. Le deuxième Fatty en plus. Le nécromancien, donc l'orque. La deuxième sculpture des walkers. Il y en a peut-être plus d'ailleurs. Oui, il y en a encore un ici. C'est vrai que la différence entre walker runner est un peu plus compliquée dans Green Horde. La quatrième sculpture. Et des runners. C'est les gobelins. Donc là, on en a eu 4. Donc 2 sculptures différentes. Elles sont bien jolies. Après, celle-là, je ne sais pas si... Non, donc ouais, on a eu 5 walkers. C'est quand même pas mal. Hop. Et c'est pratiquement fini pour la première planche. On va ouvrir les cartes pour voir un peu les équipements. Et on verra comme ça les cartes d'abomination qui vont arriver petit à petit. Alors... il y a plein de cartes que je connais pas là. On va déjà attaquer par les cartes bleues. Alors, une carte de Volt. Un bouclier et gant. Je les lis pas tous, hein, sinon j'ai pas fini. La Mass Gun. Le concept est vraiment pas mal. L'image est super bien trouvée. Dégâts de 2. Grappling Lance. 2D 4 ou plus. 2 points de dégâts. Ça on l'a vu. Oui. Spicked Armor. C'est pas mal comme concept. Ils ont 1 point de dégâts. Et le gant épée. 4D, 4 ou plus,
de dégâts. Ça peut être efficace contre les fatigues, ça peut être bien sympathique. Alors après, on retrouve donc les cartes des Fatigue Buster qui arrivent, ils n'arrivent pas au niveau bleu. Hop. Je vais retrouver encore des équipements. Une armure pour le familier. La Sainte Orbe de Mort. D'accord, ça peut être bien, un feu du dragon. Peak Fighter Glove. Et Magic Ball of Destiny, justement, une balle 8. Ça peut être sympathique aussi. Et je pense que pour les équipements, c'est tout. Ouais. Alors maintenant, on va se tourner au niveau des abominations. Alors on va prendre les premières. Hop, petit paquet de cartes. Le géant zombie. Donc il apparaît jamais en bleu. C'est pas plus mal. Et la figurine. La voici. Ça, elle est mastoc. Elle est gigantesque. Niveau détail, elle est magnifique. Si je prends un héros, donc on va prendre voilà, un humain. La différence, elle est énorme. Si je prends limite un nain ou un enfant, hop, ici. Elle est impressionnante. Après, nous avons la gorgomination. Donc pareil, ça n'apparaît jamais au niveau bleu. La voilà. Bien joli aussi. Ça va changer des abominations classiques du jeu. Après, on a le Horde Brother. Donc pareil, jamais au niveau bleu non plus. Alors, je pense que c'est lui. Pareil, il est assez impressionnant. Ils sont vraiment magnifiques. Après, on a le Siege Breaker. Toujours jamais au niveau bleu. Il est bien massif. est super joli. Vraiment, vraiment super. Alors, le Swamp Lurker. Donc jamais en bleu.
plus chétif celui-là, mais il est tout aussi impressionnant. Niveau détail, etc. Super joli. Alors après, on a notre Abomina Bunny. Lapin terrible. Pareil, jamais en bleu. Alors elle... Allez, bon. Et voilà, le charmant petit lapin. Ah, la figurine est magnifique. Très simple, mais ça doit être bien rigolo quand tu veux la rencontrer. Après, dans notre magenta Coffee of Arg. Donc pareil, jamais en bleu. Pour une fois, c'est vrai que je pourrais jouer avec des cartes comme ça, et je n'aurai pas une abomination qui va me tomber dès la première porte ouverte. Ça c'est bien. Bon, ça serait la première carte que je tirerais en jaune, hein, mais ça reviendrait au même, mais je pourrais peut-être jouer un peu plus longtemps, sans avoir une abomination sur le dos. Celle-là, elle est quand même assez space, hein, qui fait référence au président américain, mais je sais pas d'où est-ce que ça vient vraiment. L'expression, ça vient de lui, il me semble. Alors, après, on a le Volt. Oups. Volt Varden. Pareil, jamais en bleu. Il y a des personnes qui... Après que tout le jeu, de toute façon, toute personne ne peut pas forcément aimer tous les jeux, etc. Il y en a qui n'aiment pas forcément Zombicide. Mais niveau figurine, ça claque quand même bien, quoi. C'est vraiment super joli. Les monstres sont bien différents. Le système est de règles assez simple. Le Werewolf Zombie. Le Were-Zombie. Pareil, jamais en bleu. Trop de figurines, je n'ai plus de place. Pareil, bien joli, bien sympathique. Je pense qu'à peindre, ça va être bien sympa. Alors après, donc voilà, la Queen Severa, donc ça on l'a vu tout à l'heure. Le Chromatise, donc la licorne côté zombie. Qui est là. Donc bien squelettique. Hein. Ah, ils ont même fait les organes à l'intérieur, etc. Berk. Après, donc pareil, voilà, le comte téméraire. Donc la Queen Severa. Donc après, on a la petite carte de référence de la baliste. Un engin de siège.
Pas de ligne de vue. Requise. Spécial. La baliste. Qui est là? Pareil, hein, comme le trébuchet, il est super joli. Donc après, donc ça c'est pour le dragon, je pense. Et voilà donc les cartes. Le temps attendu. Feral Dragon. Et les cartes de spawn, je pense, ceux-là, ouais. Feral Dragon. Oh, ça va, il apparaît pas en bleu. Oh, cool, on peut se le taper en jaune. Je sais pas s'il y a une grande différence, mais bon. Alors, le Feral Dragon. Pff, punaise. Il est là, et il est magnifique. En sachant que voilà, ça, et il n'y a pas encore les ailes de mise. Il est superbe. Je vais m'attendre de monter un petit peu au niveau peinture. Hein. Je vais m'activer à essayer de m'améliorer pour peindre celui-là. Superbe. Et avec les ailes qui sont pas petites non plus. Hein. Alors, je sais pas s'il y a un côté droit, un côté gauche. Sans forcer, je vais juste les mettre comme ça. Voilà, la figurine. Oh mon dieu, j'ai tué 2 personnages. Voilà, je retente une fois. Après, on verra peut-être pour les coller par la suite. Voilà, ça devrait tenir un petit peu plus. Mais au niveau sculpture, le dragon il cartonne, il est terrible. À côté, on va reprendre notre cire Schwartz. Voilà, belle différence de taille quand même. Ça donne pas envie de se retrouver à côté. Alors j'imagine un petit enfant. C'est encore pire. Alors, vraiment, tant attendu, mais une super figurine. Vraiment. Et puis il nous reste quand même notre héros, Finarton. Alors, avec une grande hache, un bouclier, un géant, lancé, plus une action. Et la figurine. Oups. Alors, qui est bien sympathique. Le dernier héros que j'avais pas encore regardé. Une belle petite hache. Hein. Si on compare avec un autre personnage, voilà, c'est la taille de la lame. Voilà, peut-être là, redresser un petit peu ça, mais vraiment, c'est vraiment minime. Et puis ce qui reste dans la boîte, c'est une dernière abomination, la classique, l'orque-abomination que l'on connaît. Et ben voilà, ça y est, j'ai fait le tour de la horde box et j'en ai partout. Bien beau, ce fut un bon, très joli, très bien Kickstarter avec des super bonus. Franchement, très content de l'avoir fait. Et puis voilà, donc moi maintenant je vais ranger un petit peu tout ça, essayer de retrouver de la place pour tout le monde.
Sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!